souhaiterais, comme j'ai laissé parler M. Patureau et énoncer ses propos, vous lire également le rapport me concernant, qui permettra à la population d'avoir un niveau d'information peut-être plus exhaustif et objectif. Le jugement du 21 juin fait suite à ma requête du 2 mars 2010, demandant la transparence sur l'attribution des logements sociaux de la commune, 13 logements, mais également de faire annuler la décision de M. le maire de me communiquer les documents demandés afin de pouvoir répondre aux interrogations de postulants qui ont obtenu un refus. M. Pasco, suite à ma demande, a souhaité polémiquer auprès de la population afin de discréditer ma demande et me pousser à la démission. J'ai alors préféré en référer à la justice sur mes fonds propres afin de ne pas impacter le budget de la commune. Ma patience a donc été récompensée et le jugement m'a donné raison sur les grands principes de démocratie locale et de transparence dans la gestion communale par les élus. Monsieur Pasco, malgré votre affirmation contraire, vous avez bien reçu l'obligation de porter officiellement l'affaire à l'ordre du jour, lors du prochain conseil, donc celui-ci, puisque cela vous a été notifié dans le jugement du 21 juin. Je reste à la disposition des administrés qui en souhaiteraient la copie. Vous avez donc bien porté atteinte au droit à l'information d'un élu et je ne m'attarderai pas sur les propos diffamatoires qui m'ont été tenus, pièces portées devant les tribunaux. Donc pas de mauvaise foi, monsieur le maire, vous n'avez pas voulu naturellement clarifier la situation. Vous en avez été obligé. Pour mieux comprendre les enjeux, il faut savoir que monsieur le maire porte à l'ordre du jour uniquement les points qu'il juge utiles. Il en est de même pour les comptes rendus communiqués qui ne reflètent jamais l'intégralité des discussions et essentiellement les délibérations. Vous comprendrez donc pourquoi certains sujets n'ont pas été traités en conseil municipal, sauf quand la loi l'y oblige ou poussée par le collectif J'aime le pain, plus récemment. Par ailleurs, j'aimerais qu'on me laisse finir, puisqu'on a laissé finir M. Patureau. Par ailleurs, puisqu'il y a à la lecture de votre rapport, monsieur le maire, une volonté manifeste de ne pas coopérer, je suis donc contrainte de continuer cette procédure. Comme me l'indique le jugement, et je vous informe que je vais contacter la CADA pour obtenir tous les documents relatifs à l'attribution des logements sociaux. En effet, nombreuses sont les incohérences, peut-être liées à une méconnaissance des obligations légales, un manque de rigueur du fait du manque d'expérience sur ce sujet traité pour la première fois par les élus sur la commune, mais aussi des habitudes jamais remises en cause. Mon objectif n'est surtout pas de mettre en difficulté les locataires en place, ni de les évincer de leur logement, mais d'éviter que de mauvaises pratiques ne se renouvellent, et également de communiquer clairement les raisons des refus de leur dossier aux demandeurs concernés. Le maire étant un homme de loi, il se doit plus que quiconque de faire respecter cette loi. Être équitable, c'est être socialement responsable aussi. Pour information, je vous communique quelques incohérences reportées à monsieur le maire. Les critères annoncés dans le rapport lu par M. Pasco n'ont pas été les seuls qui ont permis à la commission logement de faire son choix. Il a été également question, par exemple, de solvabilité ou d'un plafond minimum de ressources pour accéder à un logement social. Ces informations n'étant pas connues de tous, certains ont attendu 2 ans pour rien. D'autres sont parvenus à obtenir un logement à l'aide d'un garant, alors que cette possibilité n'a pas été proposée à d'autres. Les priorités des critères d'éligibilité semblent différents selon les cas. Les critères n'ont pas été appliqués uniquement lors de la séance du 20 octobre 2009, comme l'indique M. Pasco, puisque certains dossiers ont été évincés bien avant. Un document indique qu'il y aurait eu 3 commissions et que des comptes rendus auraient été communiqués aux membres de la commission. Il semblerait que non, pour cause de confidentialité. Qu'en est-il des comptes rendus? Monsieur le maire ne se satisfait que seulement 2 personnes aient osé demander les raisons à leur refus. Convoquées en mairie, à aucun moment elles n'ont pu obtenir la formalisation par écrit des raisons de ce refus. À ce titre, bien plus que 2 demandeurs se sont rapprochés de moi et je n'ai pu malheureusement leur apporter de réponse. La SATIM n'a fait que confirmer la liste proposée par la commission logement et certaines personnes se sont vues attribuer des logements plus spacieux avec jardin. Pour quelles raisons? La commission logement a-t-elle vérifié les justificatifs pour la plupart communiqués à la commission en 2008 par les demandeurs, alors que la décision a été portée en 2009? Des changements importants auraient pu faire impacter certaines décisions, etc., etc. Ce ne sont que quelques exemples. Donc ma seule volonté,
pour l'avenir. C'est qu'il y ait plus de transparence, de rigueur et d'équité pour les Pinois, tout simplement. C'est la remise en question qui nous permet d'évoluer. Maintenant, je reste ouverte, si on a besoin de discuter, de dialoguer sur ces sujets.